symbolique. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah oui, bah, c'est autre chose. Et en fait, on en est là. Il faut quand même, pour arriver à la paix, il faut un petit combat comme on le fait aujourd'hui, quoi. Une lutte. Et je pense que c'est qu'un début. Hein. Ouais, c'est juste une lutte parmi tant d'autres. Ouais. Là, je suis content que les jeunes viennent avec nous. Là. Ouais. Et, il y en a beaucoup. C'est énorme. C'était inespéré, quoi. Le truc, c'est qu'il faut voir le problème à la source. Hein. La retraite, c'est qu'un petit détail. Il faut arrêter de consommer, arrêter la vie de luxe de tous ces ministres et présidents. Basta, quoi. Ouais. C'est comme ils ont un train de vie énorme. Ils pompent le fric partout. Même la Sécu, j'ai appris, il y a des tas de caisses. Sur la TVA, normalement, ils devaient donner pour la Sécu, bah, c'est le gouvernement qui prend, enfin tout. Et leur retraite, ils ont de bonnes retraites. Et en plus, eux, ils n'ont pas de soucis. Bonjour, ici Jean-Christophe qui va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Oh, ce que je pense de tout ça, eh bien écoute, je suis déjà venu, moi en ce qui me concerne, la semaine dernière avec mon ami François. Et je trouve qu'il y a une forte, quand même, si tu veux, répression policière là, qui était totalement disproportionnée par rapport à la situation. On s'est retrouvé nassé place de l'Opéra. Et franchement, moi, j'ai été un peu sidéré quoi, sur le moment, si tu veux, parce que c'est un petit peu disproportionné, quoi. Est-ce que c'est pas de la provocation? On peut penser, on peut voir ça comme ça, on peut effectivement voir ça comme ça, parce que tu agites devant, là tu mets les CRS devant, etc. Ça incite les plus jeunes, les plus, on va dire, nerveux à aller de l'avant, et forcément tu sais que la situation va dégénérer. Alors que le but du jeu, c'est qu'effectivement on peut tous revendiquer des choses, manifester, c'est quand même un droit hein, en France, et sans pour autant en arriver à ces situations de tension et s'en prendre aux gens, parce que là après ça dégénère forcément. Dès que tu fais avancer les CRS, qui commencent à lâcher quelques grenades, etc., fumigènes, ça part en vrille. Ça part en vrille hein. On l'a vu ce week-end aussi. On l'a vu, un JAT en fait. Ouais. Tu parles de droit, en fait, on n'a plus beaucoup. Non, bah non. Tout a été. Il y a un cluster maintenant au centre de Paris, dans les lieux de pouvoir. Attention, on n'a pas le droit de. ça commence à charger. Ah. Bah reste avec moi parce que. Ouais. Mais non, mais moi de toute façon des droits là, on n'en a plus beaucoup. Et puis la démocratie, elle est, on ne peut plus en détresse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Mais bon, on a une espèce de petite oligarchie qui est au pouvoir. Et ils sentent bien que le système il est en train de casser. On arrive au bout du bout. Et donc quelque part, ils sont en train d'essayer par tous les moyens. Oui, un peu la panique. Et ils essayent par tous les moyens de garder la main. Ils veulent garder la main, si tu veux. Si le système tombe, ils sont plus rien ces gens-là. Donc pour eux, il faut réformer le système, mais à leur avantage. On en est là, hein, c'est tout. Et donc après, ils vont nous coller l'euro numérique. Là, ils vont nous amener vers, je pense, avec l'intelligence artificielle, tout ce qu'ils sont en train là d'amener devant, etc. Les gens n'auront plus à penser. Voilà, donc tu as un peuple qui sera asservi, mis en esclavage, le genou à terre et... Bah, déjà, il y a une servitude volontaire un peu partout, on va dire. Oui. Peut-être moins maintenant. Bah, les gens se réveillent un peu, si tu veux, il y a des prises de conscience qui se font, mais je crois que le gros de la prise de conscience, ça sera quand, si jamais demain le conflit en Ukraine, par exemple, s'élargit. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Si tu veux, nous, on est centré sur notre petit nombril, là, à Paris, etc. Mais il y a quand même des choses qui se passent à 1000 km, 1500 km de là. Et à tout moment, on peut s'attendre à ce que ça dégénère. Mais on moi, est en je train pense... de donner nos derniers obus, Ouais. nos derniers missiles, là, à l'Ukraine. Je crois que ce conflit, pas celui d'Ukraine, mais celui-là, en tout cas, entre l'État et le peuple, en fait, il est très fédérateur. Et ça risque... Ça peut rassembler. Voilà. Ça peut rassembler, effectivement. Moi, je suis pour l'unité, hein, de toute façon, hein, conscience unitaire, mais l'unité, elle est au niveau d'esprit. Après, on essaye de nous diluer au sein de l'Europe. On va en arriver à une situation où, de toute façon, la France sera plus qu'une petite province européenne. Et puis, ça sera fini l'État-nation. Si tu veux, ils n'en veulent plus. Bon, je crois que ça pousse encore, ça commence à charger fort. Merci Jean-Christophe. Allez, au plaisir, au revoir. Bonjour Julien. Bonjour. Donc tu fais partie du ministère du Travail. Ouais, c'est ça, on est plusieurs agents mobilisés. En fait, on s'est mobilisés sur notre lieu de travail et il y a plusieurs services, plusieurs métiers différents qui sont représentés. Et nous, aujourd'hui, on s'est dit que
il n'était pas trop tard pour rejoindre la lutte. Et donc en fait c'est important que tous les métiers soient mobilisés, y compris parmi ceux qui conçoivent et évaluent les politiques de l'État. Parce que c'est pas parce qu'on travaille pour l'État qu'on est d'accord avec tout ce qu'il fait. Et du coup c'est important de montrer notre soutien, d'essayer d'apporter quelque chose à la mobilisation, quel que soit notre métier, et même parmi ceux qui ne sont pas dans les secteurs bloquants. Eh ben, merci beaucoup Julien. Ta collègue tout à l'heure nous a dit que oui, c'est parce que en fait, c'est la réforme du ministre, pas la réforme du ministère. Bah oui, c'est ça, c'est un peu un clin d'œil qu'on essaie de lui faire à notre ministre. C'est vrai qu'il porte quelque chose contre lequel on est mobilisé, et c'est important aussi de le faire savoir qu'en fait les agents de l'État, c'est pas forcément des gens qui sont d'accord avec le gouvernement. Et tu le montres là, ainsi que tous tes collègues. Exactement. Alors, j'ai devant moi Gaël Piron, postier... Dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, à Sud Post 92. De haute lutte, on va dire. De haute lutte, ouais, il y a plein de gens qui bagarrent. Et là, c'est enthousiasmant. T'imagines, c'est la 10e journée, plus de 2 mois qu'on est en bagarre. Et en fait, le gouvernement, il est en panique. Il est en panique, là. Après le 7 mars, il faisait genre non, je vous reçois pas. Et là, maintenant, il y a une porte de sortie, je suis prêt à discuter. Mais il n'y a pas à discuter, c'est le retrait. C'est le retrait qu'on veut. Ce gouvernement, au service de Macron, au service des patrons, ce gouvernement, en réalité, personne ne le soutient, personne plus lui fait le moindre confiance, si tant est qu'il y avait quelqu'un qui lui faisait encore confiance. Donc là, maintenant, il faut qu'on pousse, qu'on continue à pousser. Et c'est très important, ces grèves reconductibles qu'elles s'agrègent, y compris avec l'apparition de cortèges jeunes très importants. Il faut que tout ça, ça fasse une bonne mayonnaise, une bonne coagulation, une bonne agrégation des forces. On est peut-être au-devant de la possibilité d'obtenir le retrait du projet. C'est pas le moment de leur donner une porte de sortie, au contraire, il faut foncer. Peut-être même plus. Voilà, c'est ça. Merci Gaël. Merci à toi.